Bonsoir Stéphane Ravier. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, président du groupe Rassemblement National au Conseil municipal de Marseille. Quand vous entendez Gérald Darmanin ce soir dire « nous avons tous failli », précisant qu'il n'y a pas de zone de non-droit, qu'est-ce que ça vous inspire ? On n'avait pas besoin que M. Darmanin fasse son mea culpa pour savoir qu'il était responsable. Et c'est vrai, lui, comme tous les autres, comme tous ses prédécesseurs et comme tous les présidents qui se sont succédés, que ce soit Emmanuel Macron, Hollande, Sarkozy et j'en passe et des pires, parce qu'ils se sont tous trompés de diagnostic. Ils nous ont fait croire que ce trafic de drogue était le résultat d'une absence sociale, qu'il fallait plus de moyens. Et ils ont toujours ce discours. Donc on a activé la pompe Afrique, qui s'appelle la politique de la ville, et on a déversé des centaines de millions, voire des milliards d'euros dans ces cités et à Marseille, sur l'ensemble de la France, pour le résultat que l'on connaît. Ces quartiers ne manquent de rien. Quand il n'y a pas de service public, c'est qu'il n'y en a plus, et ils sont partis en raison du trafic de drogue, en raison de la violence. Donc ce qu'il fallait, et c'est ce qu'a proposé le Front National et le Rassemblement National depuis des années, c'est une réponse policière qui existe, parce que la police fait son travail, mais elle n'est pas épaulée par une justice qui, elle, est laxiste. Le résultat, il est là, c'est que la machine s'est emballée et que plus rien ne retient ces crapules qui usent d'hyper-violence aujourd'hui et qui va jusqu'à assassiner un gamin, un enfant de 14 ans et blesser des enfants de 8 ans. Vous parlez de crapules, mais justement, ce sont des enfants de plus en plus jeunes. Effectivement, aujourd'hui, la victime, elle a 14 ans, un enfant de 8 ans qui a été blessé. Ce sont des fusillades, des règlements de compte qui concernent des enfants de plus en plus jeunes. L'âge interpelle, j'imagine que c'est la même chose pour vous. Oui, écoutez, il y a aussi quand même la responsabilité des parents. Alors, j'imagine le désespoir, la peine absolue de cette maman qui vient de perdre son fils. Je ne veux pas la blâmer, mais je le disais il y a déjà des années. Que font les parents ? Un enfant de 14 ans, a fortiori de 8 ans, ne doit pas être seul dans la rue à 23 heures. Donc les parents, il faut les responsabiliser et il faut les sanctionner financièrement s'ils ne prennent pas leurs responsabilités. L'école, c'est l'instruction, les parents, c'est l'éducation. Donc il y a ce maillon fondamental à remettre en place. La police qui doit être aidée, la justice qui doit faire son travail, et puis faire quand même savoir que la drogue, ce n'est pas une drogue douce, il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure, c'est de la drogue, et ça ruine la santé, ça ruine la société. Il faut donc faire savoir que la drogue doit être un fléau qui doit être combattu, et pas envisager l'éventualité de sa légalisation. Stéphane Ravier, depuis son entrée en fonction, Gérald Darmanin a vraiment misé sur la lutte contre les trafics de drogue. Il en a fait son talon d'Achille. Il est au ministère de l'Intérieur depuis un peu plus d'un an, c'était en juillet 2020. Est-ce qu'on doit déjà tirer un bilan de cette activité au ministère de l'Intérieur ? Monsieur Darmanin, c'est pas le perdreau de l'année quand même, hein. Il a quand même été un soutien actif de Nicolas Sarkozy, dont on connaît le bilan dans ce domaine du trafic de drogue. Monsieur Darmanin, c'est le ministre de Twitter, plus le ministre de Twitter que de l'Intérieur. Il communique beaucoup, il annonce beaucoup, mais dans les faits, moi, je suis à Marseille, je ne vois rien de nouveau. Rien n'a changé. Écoutez, les policiers qu'on nous a envoyés l'année dernière, ils sont venus à Marseille pour contrôler les Marseillais qui n'avaient pas le masque. S'ils nous envoient des policiers pour contrôler les Marseillais qui sont à la terrasse des cafés pour savoir s'ils ont le pass sanitaire ou pas, c'est pas de ces ordres-là dont on a besoin. C'est vraiment des policiers qui investissent. Vous savez que c'est deux équipes différentes, c'est pas les mêmes policiers qui vont contrôler le masque et ceux qui interviennent dans les quartiers sensibles de Marseille. Il y a trop de policiers qui sont à Marseille. Ça a d'ailleurs été la volonté de la préfète il y a 48 heures que de demander aux policiers d'intervenir de façon plus affirmée dans les restaurants pour vérifier les passes sanitaires. Non, moi je dis à Madame la préfète que les policiers, et c'est ce qu'ils demandent, doivent intervenir dans les cités. Mais encore une fois, ils interviennent, ils connaissent le trafic, ils les connaissent tous. Il faut que M. Darmanin arrive à convaincre M. Dupond-Moretti de ne plus être le ministre des délinquants, mais de le ministre des victimes. Et que la justice condamne, qu'elle prononce les condamnations, mais qu'elle les fasse exécuter. C'est ça qu'il manque, en particulier sur la chaîne de la sécurité et de la lutte contre le trafic de drogue à Marseille.